Comment créer de la sympathie en 4 points? C'est ce que nous allons découvrir dans la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de sympathie. La sympathie, il faut avouer qu'elle est quand même une très belle qualité. Ok? La sympathie, pour faire une définition très simple, c'est ce penchant instinctif qui attire les gens les uns vers les autres. Ok? Cette proportion qu'on a à se rapprocher d'une personne, à avoir une certaine affinité avec certaines personnes plutôt qu'avec d'autres. C'est vraiment ça de la sympathie. Et pourquoi c'est important de développer ou bien de créer de la sympathie? Tout simplement parce que ça améliore nos rapports avec les autres. Et ça fait vraiment toujours du bien de se sentir voilà, accepté, de se sentir appartenir. Ça fait vraiment, vraiment du bien. Et aussi, parlant d'influence, la sympathie est un ingrédient, je ne dirais pas nécessaire, mais indispensable. Ok? Pour influencer, pour avoir une forme d'influence sur les gens, il faut quand même reconnaître qu'il faut il faut faire naître, il faut créer de la sympathie avec les gens. Donc en 4 points, nous allons voir comment créer cette sympathie-là. Premier point très important, c'est la similarité. C'est la similarité. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que bien souvent, nous traînons avec des gens avec lesquels nous avons bien de choses en commun, ok, ou bien plusieurs choses en commun, si je peux le dire. Alors quand vous observez un groupe de gens, bien vous allez voir que ces personnes ont des intérêts en commun. Vous voyez, c'est rare de voir des personnes qui ont des centres d'intérêt différents traîner ensemble. Bien souvent, on aime se trouver en compagnie des gens qui parlent comme nous, des gens qui s'habillent comme nous, des gens qui voient, voilà, qui ont la même perception des choses, de la vie que nous. Donc, ça veut dire que la similarité est quelque chose de primordial pour vraiment créer de la sympathie. Je vous prends un exemple. Supposons que vous faites votre premier voyage pour la Chine. Vous atterrissez en Chine, un pays dans lequel personne ne parle français. Alors, supposons que vous parlez français, vous parlez lingala ou le swahili. Voilà. Prenons peut-être l'exemple du swahili ou du lingala. Alors, vous atterrissez en Chine et personne ne parle le swahili, personne ne parle le lingala. Dans un premier temps, vous êtes dépaysé, ok? Vous êtes complètement perdu. Vous essayez du mieux que vous pouvez de vous adapter, mais ce n'est pas très facile. Et après 2-3 jours, vous avez fait un tour dans un espace public, dans un supermarché, vous étiez à la caisse, vous voulez payer, et vous entendez 2 personnes s'exprimer en swahili ou en lingala. Alors, qu'est-ce que ça crée directement? D'abord, ça vous interpelle parce que vous dites, tiens, voici des gens qui parlent la même langue que moi. Donc déjà, de façon tout naturelle, il y a quelque chose qui se crée, un lien d'attachement, un lien d'appartenance. Et qu'est-ce qui a lié ces personnes? Eh bien, c'est la similarité. C'est-à-dire que c'est le fait de savoir que ces personnes parlent la même langue que moi. Donc la similarité va jouer énormément pour créer de la sympathie. Donc ça peut être les mêmes études, si vous avez voyagé dans le même pays, vous avez les mêmes centres d'intérêt, vous aimez voilà, les mêmes délires artistiques, les mêmes goûts musicaux. Donc, il faut dans un premier temps comprendre que c'est la similarité qui va créer cette sympathie. Les différences, c'est bien, mais si vous êtes tellement différent des gens, ou bien vous êtes très différent des gens, vous n'allez pas pouvoir créer de la sympathie. Donc, la sympathie demande d'abord d'avoir de la similarité, d'avoir une certaine forme de similarité avec les gens, bien évidemment. Donc, le premier point, la similarité. Deuxième point, très important, les compliments. Alors, je l'ai dit récemment dans une vidéo, les compliments, les humains aiment cela énormément. Les humains sont très friands des compliments. Donc, si vous pouvez complimenter les gens, ne vous en privez pas parce que les gens vont vous apprécier énormément si vous les complimentez. Souvent, ce qui se passe, c'est que quoi? Vous voyez une personne, vous faites un bon compliment, très objectif sur la personne. Et bien, cette personne, peut-être si elle aussi, elle pensait certaines choses de vous qu'elle ne le dit pas forcément, eh bien, elle va aussi s'ouvrir. Voilà pourquoi souvent, moi, je dis, ce que vous voulez obtenir des gens, donnez cela en premier. Okay? Donnez ce que vous voulez obtenir des gens en premier, que ce soit de l'amour, du respect, de l'intérêt, de l'attention. Donnez cela en premier et vous allez voir que les gens vont vous renvoyer cela. Donc, avec des compliments, déjà, vous allez faire baisser la garde des gens. Okay? Si les gens sont peut-être sur leur garde, si les gens ne sont pas très doux, okay? Ils sont un peu coincés, si vous placez un très bon compliment qui est objectif, faut pas flatter, il faut être vraiment objectif dans vos compliments et être vrai aussi.
si c'est sincère et authentique, vous allez voir que la personne en face va vraiment baisser ses gardes. Et donc, les compliments, c'est quelque chose qui crée aussi une certaine forme de sympathie. Parce que si vous avez tendance à complimenter objectivement les gens, vu que ce sont des propos agréables, eh bien, les gens auront plus envie d'être en votre compagnie. Okay? Si vous êtes cette personne-là qui met les gens bien, okay? Qui aime vraiment ne pas mettre mal à l'aise les gens avec des questions gênantes, avec des comportements très gênants, les gens auront plus de facilité à être auprès de vous et vont vouloir constamment être très proches de vous, être amis avec vous. Donc, les compliments, c'est important. Avoir de petits propos gentils de temps à autre à l'endroit des gens, quand vous rencontrez les gens, placer des mots gentils, c'est vraiment quelque chose qui va créer de la sympathie avec les gens autour de vous. Donc, les compliments, si vous pouvez, n'hésitez pas, complimenter les gens. Et je le dis de façon très objective et très vraie. Le troisième point qui va être très important pour créer de la sympathie, c'est les contacts réguliers. Okay? Si vous avez des amis, vous avez des proches, essayez du mieux que vous pouvez d'être très souvent en contact avec eux. Faites des activités ensemble, des activités en présentiel bien évidemment. Soyez proche de ces personnes-là. Okay? Intéressez-vous vraiment, réellement aux gens. Aujourd'hui, avec Internet, voilà, on prend des nouvelles de nos amis voilà, sur WhatsApp et voilà, Messenger et tout. On ne fait plus vraiment d'activités ensemble. Mais si vous êtes cette personne-là, okay, qui souvent appelle pour inviter à faire un resto, à faire un tour. Si vous êtes cette personne qui instaure des rencontres, qui aime bien, voilà, que vous vous retrouvez, qui est présent, que ce soit dans les moments difficiles, les moments joyeux, si vous êtes une personne présente pour les gens, eh bien vous allez facilement créer de la sympathie avec les gens. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un privilège d'avoir une personne sur qui on peut compter. Okay? Donc, si vous devenez cette personne sur laquelle les autres peuvent compter, eh bien, vous allez développer vraiment une bonne sympathie. Vous allez développer cette sympathie. Vous allez la créer tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile d'avoir des gens sur qui compter. Des gens qui sont présents, okay? Des gens qui ne gravitent pas toujours autour de nous pour gratter des opportunités, okay? Pour profiter de nous. Mais les gens qui sont là parce qu'ils ont à cœur d'être là, parce que ça fait du sens pour eux d'être une épaule pour vous, d'être un soutien pour vous. Si vous faites ces genres de choses, si vous êtes présent pour les gens vraiment, ça va créer vraiment une réelle sympathie et une meilleure relation avec vos amis, voilà, vos partenaires tout simplement. Donc, les contacts physiques, les contacts réguliers, il faut vraiment mettre un point d'honneur sur cela. Il faut prioriser cela et vous allez voir comment voilà, ça va changer quelque chose, okay, dans votre rapport avec les autres. Il faut être présent. Je ne dis pas aussi d'être lourd, d'être insistant. Et non, il faut vraiment avoir une juste mesure des choses, ok? Qu'on puisse savoir que vous êtes une personne sur qui on peut compter. Quand on a besoin de vous, eh bien, vous pouvez être là. Pour vos proches, s'ils peuvent compter sur vous, eh bien, ça va créer une certaine forme de sympathie. Le dernier point, qui est un point très important aussi, c'est la collaboration. Alors, si vous parvenez à instaurer une collaboration avec les gens, eh bien facilement, vous pouvez développer une certaine forme de sympathie. Je vais vous donner ici un exemple pour illustrer ce quatrième point qui est la collaboration. Okay? Supposons que vous rentrez, okay? Vous voulez faire des magasins. Vous rentrez dans un magasin que vous voulez acheter un article, peu importe. Okay? Ça peut être un parfum, ça peut être voilà, une tunique, une veste, peu importe, une voiture, peu importe. Okay? Vous rentrez dans le magasin et vous avez trouvé un très bel article qui vous séduit et vous voulez l'acheter. Okay? Maintenant, le prix qui est fixé, vous n'avez pas ce montant. Alors, vous avez essayé de discuter avec voilà, le responsable des lieux. Vous avez dit, OK, j'ai tel prix, est-ce que vous pouvez me le laisser? Vous avez essayé, mais ça n'a pas marché. Le responsable dit, ah, si vous n'avez pas ce prix, vous ne pouvez pas acheter cet article. Bon, déçu, vous avez dit, OK, je vais aller peut-être revenir pour une prochaine fois l'acheter. Et une fois que vous sortez, il y a un monsieur qui vient vers vous qui dit, bonjour monsieur, alors j'ai vu que vous avez voulu acheter cet article, mais vous n'avez pas pu parce que voilà, le montant que vous avez ne suffisait pas. J'ai vu la façon dont vous avez vraiment eu envie de l'acheter et je peux faire quelque chose. Alors, le monsieur qui vend les articles, c'est mon ami. Je vais essayer de plaider pour vous, voir si ça peut marcher. Je vais essayer, ok? Et s'il arrive
à nous réduire le prix ou bien voilà, à accepter à votre prix, eh bien, vous allez l'acheter. Ok? Et le monsieur retourne dans le magasin, va voir le responsable, négocie, dit ok, le monsieur qui est venu là tout de suite pour acheter, bah, c'est un proche à moi, c'est un ami, je le connais, voilà, tel, voilà, c'est un monsieur très sympa, laissez-lui la tunique ou bien laissez-lui la veste à ce prix. Et le responsable de la boutique du magasin finit par accepter et vous vend votre veste, votre tunique, voilà, au montant de départ qu'il avait refusé. Qu'est-ce qui va se passer? Celui qui a joué l'intermédiaire, qu'est-ce qui va se passer entre vous et lui? Il va se créer une relation de, je ne vais pas dire de confiance, mais ça va vous rapprocher, ok? Ça va créer une certaine forme de sympathie. Cet exemple, je suis sûr que ça vous est arrivé. Peut-être que une fois dans un magasin, vous avez été pour acheter quelque chose et il y a quelqu'un qui a joué l'intermédiaire. On ne voulait pas vendre le truc au prix de départ, mais il y a quelqu'un qui a joué le rôle d'intermédiaire et à la fin, vous avez eu l'article. Ce rôle qu'a joué cette personne, c'est ce que j'appelle la collaboration. Quand vous êtes une personne qui arrive à permettre aux gens d'obtenir ce qu'ils veulent, eh bien, ça crée une relation de confiance, ça crée de la sympathie avec les autres. Donc, si vous avez la possibilité de jouer ce rôle, si vous avez la possibilité d'aider les gens à obtenir ce qu'ils veulent dans certaines situations, ça peut nettement vous rapprocher, ça peut créer de la sympathie avec ces gens-là. Okay? Donc, en 4 points pour faire un résumé, pour créer de la sympathie, premièrement, comme je l'ai dit, il va falloir quoi? Il va falloir créer de la similarité. Il faut une certaine similarité entre vous et les gens. Si vous êtes très différent des gens, ça va être très compliqué. Les différences n'aident pas toujours. Okay? Si vous voulez appartenir, si vous voulez vous sentir accepté, il faut une certaine similarité entre vous et les gens. Le deuxième point, c'est les compliments. N'hésitez pas à complimenter les gens. Ça peut vous aider à créer, à nourrir de la sympathie. Le troisième point, les contacts réguliers, ok? Les contacts physiques réguliers, être en contact les gens, prendre des nouvelles, être présent pour eux, devenir des personnes sur qui ils peuvent compter, eh bien, ça va créer de la sympathie. Et le dernier point, la collaboration. Comme je vous l'ai expliqué, jouer l'intermédiaire, devenir une personne qui permet aux autres d'obtenir ce qu'ils veulent, même sans forcément vous connaître, va vous emmener à développer une certaine forme de sympathie. Alors, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a appris quelque chose, que vous l'avez trouvé instructif. Ben, si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu sur la vidéo. Ça aide la vidéo à se référencer et ça me montre aussi que vous appréciez les contenus que je vous partage au quotidien. À part ça, on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo.